École, lieu de connaissance. Elle est d'abord et avant tout un lieu de développement personnel. Elle est également un lieu ouvert la vie entière. Il est permis et même très recommandé de la fréquenter pour se parfaire, évoluer, découvrir de nouveaux horizons, ou carrément changer de vie. Community College puis University en sont les appellations. Suite à des massacres perpétrés dans leurs enceintes, les écoles sont désormais très sanctuarisées, gardées, soit par des forces de police, soit par des corps de volontaires, le plus souvent des familles, femmes et hommes et des systèmes électroniques puissants. Question de bon sens et indiscutable. Le niveau scolaire n'est pas à comparer avec ceux qui se pratiquent en France, dans le sens où les buts sont différents. L'accent est mis sur les fondamentaux, jusqu'en fin de high school, le lycée français. Lire, orthographier et compter ne sont pas des options et conditionnent le parcours scolaire, les succès comme les rattrapages incontournables. Même la caissière ou le plombier savent s'exprimer par écrit, c'est-à-dire assembler des mots dans un certain ordre, agréable à l'œil, car conforme à la règle. De multiples options sont accessibles. Un tronc commun, abondant de matière et parcouru non enseigné pour fabriquer des historiens, des philosophes, des mathématiciens, mais ouvrir l'esprit sur leur existence en tant que constitutifs de solides bases et de potentiels futurs approfondissements, les fameuses spécialisations. Savoir se servir de l'outil informatique et taper sur un clavier ne sont pas optionnels. Un médecin, une infirmière ou un ingénieur font jeu égal avec la secrétaire greffière. Les files d'attente devant un employé cherchant ses lettres sur un clavier ou terrorisé par l'informatique n'existe pas. Le savoir parler devant un auditoire, un public sans bafouiller ou s'effondrer, tout simplement s'apprend, s'enseigne et se pratique. Effectivement, les diplômes ne sont pas automatiques ou distribués en pochette surprise dans les distributeurs de cafétéria, au gré de quotas irréels définis par des technocrates. L'école est totalement décentralisée et gérée au niveau local, city et state. Les graduations sont le résultat d'un travail progressif de crédits accumulés tout au long d'une scolarité, sans brusquerie ni illusion. Un élève brillant et un cancre sont parfaitement identifiés et ne jouent pas le même jeu dans la même cour. On touche là à ce que j'oserais intituler la paranoïa française de l'égalitarisme. Ces 40 dernières années de réformes ininterrompues du système scolaire français ressemblent au jeu de chamboule-tout, sauf que l'éducation de nos enfants n'est pas un jeu. Les farfelus, les idéologues et les délirants n'ont pas réussi à franchir le système de deux aberrations. Tous les élèves n'arrivent pas en CP avec à la fois le même bagage culturel, mais aussi intellectuel. Le milieu social et d'âme nature influencent le cheminement des enfants. La science l'a largement démontré. Par conséquent, il serait temps de profiter de quelques références rationnelles, solides et élémentaires pour enfin comprendre l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, égalitariste datant de 1789. Tous les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Il s'agit d'un droit civil, mais nullement d'une vertu scolaire. Cette perpétuation de l'obsession est tout simplement mortifère. Il est inutile, si ce n'est contre-productif, de forcer les étapes indispensables d'apprentissage quand les fondamentaux ne sont pas acquis.
À quoi bon être en troisième ou seconde quand le lire, écrire, compter ne fait pas partie de la trousse à outils de tout jeune Français? 92% de taux de réussite au baccalauréat ne témoigne de rien, si ce n'est du niveau d'absurdité auquel nous sommes parvenus. À cela s'ajoute un syndicalisme partial, car exclusivement de gauche, et qui sclérose, voire paralyse la machine scolaire, qu'elle a un immense besoin de capacité, d'adaptation et de réactivité. Petit dernier point, les frais de scolarité aux États-Unis, scandale ou un tox? Pas simple de répondre à la question. Les écoles françaises de très haut niveau sont inaccessibles au petit peuple. Je pense à X, Centrale, ENA, HEC. Niveau, sélection, frais de scolarité. Elles sont accessibles aux USA pour les meilleurs, y compris étrangers ou immigrants, et là, sans aucune considération d'aucune sorte, j'en atteste. Des organismes caritatifs, des fondations sponsorisent tout ou partie d'énormes frais de scolarité. Ce qui peut davantage choquer est le ou les prêts bancaires contractés pour étudier. C'est un vrai sujet. Trop de jeunes adultes aux USA sont pieds et poings liés par de l'emprunt bancaire à long terme. Parfois, à 50 ans, ils terminent seulement les derniers remboursements. Pour autant, les remises gracieuses tentées ou effectuées par l'actuel président Biden sont très mal perçues par certaines franges très conservatrices de l'opinion, rendant impossible la gratuité de l'enseignement supérieur, même partiellement. On retombe là dans le piège de l'État social, jamais loin de l'État honni socialiste. Il est à noter enfin, mais nous y revenons plus loin dans le chapitre armé, que des catégories entières de la population bénéficient d'études subventionnées, comme ceux qui ont servi le pays durant au minimum 4 années.